Oui, bonjour Hans, bonjour Despi, bonjour, je vois pas bien, vous savez, il fait tard là donc je vois pas. Alors je salue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute, tu as vraiment bien posé le problème, hein. Tu as développé des très belles idées, tu as réussi à mettre en lumière les incohérences. D'accord. Et bon, j'entends dire que Tidiane Thiam, moi j'ai pas lu tout son truc, j'ai pas lu, hein, j'ai pas lu son truc. Voilà, j'ai vu, les gens ont dit qu'il faut aller aux élections, voilà, et que il faudra tenir donc dans d'autres endroits où il y a un opposé. Mais quand on t'écoute, quand on écoute ce qu'il a écrit, mais il y a une absurdité, mais qui est effarante, quoi. On peut pas comprendre que que le monsieur nous dise que les gens vont faire la même chose, hein, qu'ils ont fait pendant la présidentielle, c'est-à-dire gonfler les chiffres du taux de participation, gonfler les chiffres des résultats de façon générale, et puis aller quand même. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il a réfléchi, et puis il s'est rendu compte que, bon, écoute, il n'y a plus rien à faire, il faut aller se donner un sacrifice, et puis on va se contacter. Mais Alassane Ouattara là, moi j'ai dit toujours, Ouattara là, il ne fait pas dans la dentelle. Ouattara, il ne fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire que quand il veut faire quelque chose là, il fait ça, mais il fait ça très bien. Donc, quand vous allez partir aux législatives là, Ouattara va vous donner des miettes. Et puis déjà même, pour les législatives, moi j'ai entendu un camarade du PPAC, enfin, pas du PPAC, enfin un camarade, j'ai lu un camarade sur Facebook qui dit qui a avancé des arguments, vous voyez, qu'on a décidé de ne pas aller au présidentiel, mais le PDCI RDA avait décidé de ne pas partir à la présidentielle de 2020, mais quand même, le PDCI est parti aux législatives, et il a parlé du boycott actif, tout ça là, du boycott actif de 1995, donc les législatives, il faut qu'on y participe. Je dis ok, mais vous êtes convaincu, vous savez très bien que le découpage électoral là, c'est-à-dire que il donne déjà 80 postes de députés, 80 sièges de députés au RHDP. Mais je sais pas. 80 sièges au RHDP avec le découpage électoral là, c'est-à-dire que tranquille, ils ont 80 sièges. Bon, sur 275, si on enlève 80, il reste combien? C'est-à-dire que on enlève un peu plus de un cinquième. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un cinquième. Maintenant, il y a des endroits où ils savent qu'ils sont favorables, où ils ont mis un nombre considérable de députés. Vous allez aller avec des gens là comme ça à une élection, sans qu'on ait pris le soin de rééquilibrer les choses. Je sais pas. Bon, il nous parle de liste électorale. Il nous parle de liste électorale. Il nous parle d'un million et quelques voix que le RHTP aurait obtenu tout, et qu'en fonction de ça, lui qui a obtenu plus de 2 millions de voix, donc il est majoritaire. Mais ça, c'est des calculs qu'on fait. 2 millions de vues. Voilà, 2 millions de vues. Et donc, en fait, pour lui, il veut dire que les vues sont égales aux voix. Bon, quand on est sérieux, on ne peut pas tenir ce genre de comparaison. Quand on est vraiment sérieux, quoi. Voyez-vous, donc, en fait, aujourd'hui, là, on va rester dans le respect, on va rester dans la mesure, on va être mesuré, vous voyez, on va éviter de tomber trop dans des choses, mais on s'est dit que, vous voyez, le combat dans lequel nous sommes là, il y a des gens qui ont beaucoup à perdre, et il y a des gens qui n'ont pas grand chose à perdre. Ceux qui ont beaucoup à perdre dans ce combat-là, c'est la population. C'est la population qui a beaucoup à perdre. Sinon, les gens, comme ceux qui veulent aller aux législatives, là, eux, ils n'ont rien à faire. Leur souci, c'est quoi? Oui, avoir des postes, avoir des élus, mais attends. Moi, j'entends les gens dire que non, pour mener le débat à l'Assemblée nationale. Mais attendez. Et Assalé Tiomoko dit,
qu'il a soumis plus de 120 projets de loi. Les projets même ne sont même pas passés en sous-commission. Pour dire même qu'ils ont accepté de faire passer un seul projet à l'Assemblée nationale pour débat. Ce n'est même pas, ils n'ont rien fait même. Ça veut dire que tout ce qu'il envoie là, les gens mettent ça de côté. Bon, vous allez être majoritaire, vous allez être chose beaucoup à l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas être majoritaire parce que ce que j'ai dit, et ça, je n'ai pas de boule de cristal, mais comme je connais Alassane Ouattara, Ouattara va vous donner au PDCI RDL, il va vous donner 35 députés. 35 députés dans une Assemblée nationale de 275 là, vous n'allez rien peser. 35 députés là, c'est un groupe parlementaire. 12 députés, c'est un groupe parlementaire. Donc en fait, 35 places, vous n'allez rien foutre. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Vous n'avez même pas, vous n'avez que dalle. Ils vont vous écraser. Que ce soit dans les commissions, que ce soit, chose qu'on appelle ça, en session parlementaire, ils vont vous écraser. Alors, vous partez faire quoi là-bas? Mais quand vous arrivez là-bas, là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont dire que, mais effectivement, on est minoritaire. Parce qu'on est allé dans une élection législative qui est libre, qui est ouverte. Tout le monde a participé. Donc, on est véritablement minoritaire. Donc, en fait, Ouattara, il a raison de faire un 4e mandat. Mais ça, là, quand on vous dit ça, là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre dans ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Et vous insistez. Et comme on le dit, on dit la bêtise insiste. Oui, vous insistez comme la bêtise. Oui, vous insistez comme la bêtise. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, vraiment les gars, moi, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour la Côte d'Ivoire. J'ai de la peine pour les années à venir pour notre pays. J'ai de la peine pour ceux qui ont suivi naïvement ces hommes politiques-là. Ils pensaient que ces hommes politiques-là étaient des lumières, alors que ce sont des lucioles. Ce sont des lucioles, ce ne sont pas des lumières. Franchement, quand on arrive à un niveau de lutte où les populations de certains pays ont montré une détermination, se sont battues. Vous voyez, moi, j'ai lu quelques petits livres qui m'ont montré que, arrivé à un moment donné, les populations prennent eux-mêmes leurs responsabilités parce que les partis politiques perdent véritablement leur puissance, leur force parce que elles se sont tellement mélangées les pinceaux, elles se sont tellement enfoncées dans des compromissions que leur voix ne donne plus. Leur voix ne donne plus. Peuple de Côte d'Ivoire, tu es le souverain. Ce ne sont pas les partis politiques qui sont souverains. C'est toi qui es le souverain. Cette élection législative-là, elle ne te regarde pas. Tu ne dois pas te sentir concerné par cette élection législative-là. Parce que si tu y vas, tu donnes caution. Alors, il y a une sœur qui a posé une question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais y répondre. Voyez-vous, j'ai déjà donné cet argument-là, mais c'est celui que j'ai pour le moment. Donc, je vais le promener partout où je passerai. Voyez-vous, dans l'Assemblée nationale actuelle, là, il y a le PPACI, il y a le PDCI RDA, il y a le FPI qui a un siège, et puis il y a le RHDP. On va à une élection présidentielle où le RHDP se présente sans les autres partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un premier élément. À l'Assemblée nationale actuelle, là, nous sommes les 3 partis de l'opposition qui y sont et qui avons été écartés et qui demandons que la commission électorale n'est pas bonne, qui disons que le président Alassane Ouattara ne devait pas faire un 4e mandat. On est dans cette posture, dans cette logique de protestation-là. Si nous ne partons pas à ces élections-là, le RHDP va se retrouver seul à l'Assemblée nationale. Le RHDP va se retrouver seul à l'Assemblée nationale. Vous savez, quand tu as trop arrivé à un moment donné, toi-même tu es gêné d'avoir trop, parce que trop devient trop. Ne pas avoir de concurrents, ne pas avoir de compétiteurs dans un pays où beaucoup d'intelligents sont, où beaucoup de partis sont opposés aux partis au pouvoir, se retrouver seul dans une Assemblée nationale avec quelques députés indépendants. Ça va montrer la vacuité de ce régime-là.
ça va montrer l'inutilité de ce régime-là. Eux-mêmes, ils vont se poser plusieurs questions. Imaginez-vous le RHDP qui se retrouve avec des députés, sur 275 députés, il se retrouve avec 250 députés, 15 députés d'indépendants. Est-ce que ça va être une Assemblée nationale? Non. Parce qu'une Assemblée nationale, elle est supposée être nationale. Mais si vous partez mettre de la couleur dans cette Assemblée nationale-là, c'est fini. Elle perd son statut d'assemblée monocolore. Le combat qu'on doit mener, c'est de pousser le RHDP à avoir une assemblée monocolore. Et puis eux-mêmes là, ils vont se regarder dans le miroir. Il y a des gens qui vont me dire que mais eux, ils s'en foutent de ça. Non. Avoir une assemblée nationale monocolore, ils ne peuvent pas s'en foutre de ça. Ils ne peuvent pas se foutre de ça. Et ça, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce que je suggère. Sœur Debsi, je crois avoir répondu à ta question. Et je laisse la parole. Ainsi j'ai parlé. Merci. Merci doyen, doyen. Non, vous savez, on est dans une configuration telle que le faible taux de participation, là, il est très important parce que pour qu'une élection ait une once de validité, pour qu'on puisse asseoir définitivement l'emprise ou alors l'élection d'un président, le taux de participation est pris en compte. Parce que c'est la population qui vote. Sur une population électorale de 9 millions, on a moins de 20% de l'électorat qui s'est prononcé. Si ce taux-là se reflète sur les élections législatives, ça veut dire qu'on a un pouvoir en face qui est illégitime. Et donc la pression de la rue par les manifestations et la répression va forcément emmener les acteurs, non seulement locaux, mais à l'extérieur, d'exercer cette forme de pression-là pour que on remette sur la table beaucoup de points. Parce que quand un pays fonctionne sur une base déséquilibrée, c'est la porte ouverte à une crise majeure. Donc, on ne marche pas dans le vide ou on ne mène pas des formes de protestation inutilement. Quand tu vas participer là, tu donnes justement la possibilité de faire croire qu'il y a un semblant de démocratie et c'est-à-dire que tu vas légitimer le 4e mandat en douceur. Est-ce que les raisons que j'ai lues dans la lettre du président du PDCI là, vous-même vous avez vu, est-ce que ça tient? Est-ce que sur cette base-là, on peut aller à une élection législative dans ce contexte dans lequel on est là? C'est une simple question. Une question de, logique. Voilà. On se pose des questions. Doyen, merci. Despiatin, je te donne la parole. Lilisso. Ouais, Linisso, ouais. Ouais. C'est la dame qui parle, mais c'est moi. Non, Oui, je veux dire, on a... Oui, j'ai compris. Oui, tout à fait. L'explication me va bien. Moi, je suis pas... depuis le matin, ça me travaille. J'ai appelé. J'ai dit, mais c'est pas normal. Le président qui le conseille... Attends, parce que vraiment, on peut pas aller, sachant que les gens sont... Il y a 800 personnes qui coulent à la Maca. Les enfants qui ont été tués, il y a des villages qui ont brûlés et on s'en va. Et c'est quoi? Ça va donner à quoi? Hein? On va jusqu'au bout. Le gars n'a qu'à dégager. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Vous êtes là. Bref. Merci Linisso. Et j'ai eu des échanges comme ça avec des amis un peu du PDCI, vraiment qui comprennent pas trop, quoi. Mais bon, soit. L'esprit, vas-y. Moi, il m'explique, je comprends pas. Non, si on va pas, c'est qu'ils vont prendre des décisions. On va prendre quelle décision avec ce monsieur-là? Déjà même, ils savent qu'ils vont mettre là. Ils savent les gens qui vont gagner. Ils ont déjà fini de faire. Kubia a fini de placer les gens où il veut placer dans les villages et dans les villes. Vous allez faire quoi? Ok. Merci, Linisso. Ok, il y a Jonathan même qui est là. Il va pouvoir nous expliquer. Voilà, et puis bon, on essaie de comprendre parce que ça sert à rien de se tirer là-dessus, de lancer les invectives et tout ça. Il faut comprendre les postures des uns et des autres. Et puis ensuite, on pourra aviser, voilà, du bien fondé, voilà, de la nécessité d'aller aux législatives ou pas. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est un groupement privé. Voilà, et puis bon, on va voir la démarche à adopter. KGB, j'espère que tu vas bien. Comme tu es là il y a un peu longtemps, je te donne la parole. Mais je suis pressé d'entendre Jonathan, il va nous expliquer un peu, voilà,
Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et bonsoir selon la position géographique. Voilà, on va laisser la parole à celui qui est du PDCI là. Voilà, on va lui laisser le temps de s'exprimer parce que bon, peut-être que lui pourra nous donner un peu plus d'informations et après moi je pourrai réagir. D'accord. Oh, merci. J'apprécie ce beau geste technique. Jonathan, c'est comment? Vas-y. Bonsoir à tous et merci de me prendre sur le live. Jonathan, moi je suis hier sur PPACI parce que vous êtes des peureux. Et allez avec papa Gbagbo à chasser à Draman. D'accord. Donc ce que je disais, c'est que, comment dire ça même, les législatives étaient préparées depuis longtemps. Je disais ça tout à l'heure à une amie, bon je vais dire dans l'après-midi. Le président Thiam, quand il a préparé sa venue, son entrée en politique, il a préparé aussi les législatives. Parce que tu ne peux pas, normalement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où les pouvoirs sont, il y a 3 pouvoirs judiciaires et tout, venir avoir l'Assemblée nationale qui appartient à l'opposition. Donc c'était déjà préparé. Maintenant, avec toutes les tracasseries que le RHDP a commencé à faire, quand le président Thiam a rencontré le président Gbagbo, ils ont préparé les législatives. Quand vous prenez le discours du président Gbagbo, le tout dernier, avec Alain Foucault, il a bien précisé qu'après les législatives, c'est après les législatives, il va prendre sa retraite. Ça veut dire qu'eux aussi préparent les législatives. Voilà. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques députés au moins à l'Assemblée nationale qu'on arrive à faire certaines revendications. C'est parce qu'on a quelques députés à l'Assemblée nationale, jusqu'à présent en tout cas, Dieu merci, parce qu'on sait que les RHDP sont un peu fous. Ils n'ont pas encore arrêté de députés, parce que ça, c'est pas dans la loi. Ils ont l'immunité parlementaire. Donc, on ne peut pas lutter contre le 4e mandat en boycottant les élections parlementaires, législatives. C'est impossible. Parce que eux, ils vont prendre de la même manière que Awadom leur parti. On sait que Awadom Elo, disons-nous la vérité, il n'a pas eu les parrainages. On sait que Simon n'a pas eu les parrainages. Parce que c'est des personnes qui n'ont même pas pu avoir des représentants dans les bureaux de vote. Donc, si le PDCI ne va pas, ils vont prendre toute la clique de Billon là pour dire oui, il représente le PDCI. Ils vont prendre toute la clique de Awadom Melo aussi pour dire oui, ceux-là représentent le PPACI. Et puis c'est les députés du PPACI et du PDCI qui auront perdu. Finalement, qu'est-ce que ces deux partis-là vont peser dans le pays? Rien. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile. Mais si le Front commun réussit à avoir la majorité des députés à l'Assemblée nationale, le 4e mandat prend fin automatiquement. C'est pas possible. Non, je termine. Si le Front commun réussit à avoir la majorité des sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale, le 4e mandat prend fin automatiquement parce que le président Adama Bitoro va partir. Le prochain président de l'Assemblée nationale, donc le président du 2e pouvoir, sera du Front commun. Deuxièmement, on dit non, c'est pas possible parce que oui, on va dire la liste, etc. Mais les gens réussissent à bourrer les unes quand le taux de participation est faible. Bon, on dit il y a 20 personnes dans le bureau de vote. Nous sommes 18 à avoir voté. Le Front commun a déjà raflé 16. Les 2 qui restent là, c'est ce qu'ils peuvent remplir. C'est les 2 qui restent là qui peuvent remplir. Donc ils vont ajouter les 2 là sur les 6 qu'ils ont eu, ou bien les 4 qu'ils ont eu là. Ils ne peuvent pas gagner. C'est quand on est 20 dans le bureau de vote, on est 20 inscrits. Mais seulement 10 se sont levés pour aller voter. Le PDCI ou bien le Front commun à 5, le RADP à 5. Les 10 qui restent là, ils peuvent bourrer 8 et puis ils vont dire taux de participation, comment on appelle, bulletin blanc 1, voilà. C'est comme ça qu'ils réussissent à tricher. Donc, tu ne vas pas me dire que à Yopougon, ils vont faire ce qu'ils ont fait tout à l'heure, je veux dire, aux élections présidentielles là, où on dit le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Et puis Diaoufou va laisser passer. Tu peux me dire qu'ils vont faire ça pour dire. Et puis Yasmina Ounien va laisser passer. Tu peux me dire qu'ils vont faire ça comme Fao. Et puis le député Brévin va laisser passer. Cette fois-ci, là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va sortir. Si on s'est bien organisé, qu'on n'a pas boycotté. Si on s'est bien organisé, qu'on n'a pas boycotté, c'est la fin du RHDP qui est là. Mais c'est seulement le temps de s'organiser jusqu'aux élections législatives. C'est ce qui est un peu long parce qu'actuellement, nous ne sommes pas encore. Bon, tout le mois de novembre là, et puis c'est en fin décembre. Si on réussit à s'organiser, parce qu'on sait qu'ils vont nous mettre les bâtons dans les roues, ils vont envoyer des convocations au PPACI, ils vont envoyer des convocations au PDCI, c'est ça qui est le plus difficile. Mais une fois qu'on passe ce mois-là, les gars, je vous dis,
c'est une bonne idée, c'est une bonne décision. Avec le Front commun en tout cas. Sauf si on ne va pas dans le Front commun que le PDCI et le PPACI vont séparer. Bon. Mais je vous assure, dans les jours qui viennent, vous allez entendre que les députés se émaneront du Front commun. Voilà. Si on boycotte là, le président Ouattara va remplacer tous les députés, toute l'opposition. Vous savez ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. C'est des gens qui ne font pas des opposants, comme Jean-Yves Bion, comme les Simon Lévé. Ils sont là, dans la solde du gouvernement. Ils apportent des critiques qui arrangent le gouvernement. Ils ne vont pas dans le fond. Et on va dire Simon Lévé, c'était, on va dire, la première dame d'avant. Dawa Domido aussi, on va dire, c'était le numéro 2 du PPACI. C'est ça. Donc, mieux vaut ne pas avoir une opposition contrôlée. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas pour le temps de parole. Bon, attends, je peux avoir une motion, s'il te plaît. Ouais, moi, j'ai une motion. Doyen Zara, je ne vais même pas dire, Doyen, s'il te plaît. Non, attends. Je vais demander d'abord à KGB. Tu sais que c'était son tour de parole et puis laisser Jonathan parler. Doyen, Oui, non, attends, voilà, moi je vais intervenir. Voilà. KGB, Après, les motions viendront. Je ne sais pas s'il part, il descend pas, il est là, non? Ouais, je pense qu'il est là. Il ne va pas descendre. Ouais, Ben parce voilà, que quand KGB, comme il y a longtemps qu'elle est sur le panel, n'a pas encore parlé, je veux qu'elle puisse en faire les motions. Oui, en fait, voilà, j'ai l'ai laissé intervenir parce que, bon, ben, j'espérais qu'il dise quelque chose, qu'il fasse un déclic. Voilà. Ce qu'il dit là, c'est pas la première fois, hein, le PDCI et le PPACI déjà, pour les élections législatives passées, et ils y étaient allés ensemble, mais c'est pas pour autant, on a gagné pratiquement, voilà, c'est pas pour autant on a gagné. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout autre chose. Même si les législatives avaient été préparées, oui, bien sûr, parce que nous espérions que nos candidats seraient aussi sur la liste pour pouvoir gagner les élections. Mais là, ils ont été écartés. Voilà, donc les choses deviennent différentes. Voilà, donc il faut que nous restions dans cet esprit de lutte-là. Voilà, parce que aller siéger à l'Assemblée, vous me dites non, si vous faites un front commun, que vous y allez, forcément vous allez remporter, je sais pas, plusieurs sièges. Voilà, mais là, la dernière fois, vous y avez été. Et vous avez été les mêmes encore, nos députés, il faut le dire, on ne va pas se cacher les choses, parce que là, nous sommes à un tournant décisif de notre vie politique et de notre pays. Donc, voilà, vous y êtes allés, mais attends, c'est ce front-là encore qui a voté pour Big Togo, je ne sais pour vraiment quelle raison. Voilà, dans une assemblée, comment on appelle ça, parlementaire, même que vous soyez un groupe de 10 personnes, il faut faire du bruit. Mais ça, on l'a pas vu. On l'a pas vu. On a essayé ça déjà. Et il n'y a rien qui s'est fait. Donc là, nous devons rester sur notre position. Voilà. Mieux vaut même pas avoir même des députés et puis continuer dans la lutte telle qu'on le fait. Parce que c'est vrai qu'un pouvoir sans contre-pouvoir n'est pas un pouvoir. François Mitterrand disait non, ne me donne pas tout le pouvoir. Parce que sincèrement, être au pouvoir et avoir tout le pouvoir, ça trop de pouvoir tue le pouvoir. Voilà. Donc, il faut pas venir dire ici que non, oui, si on n'a pas pu le battre, comment on appelle ça? En fait, on va pas en même temps dire que on ne veut pas du 4e mandat et puis chercher encore une solution législative et aller aux élections législatives et puis ne même pas remporter, comment on appelle ça, la majorité. Ils seront encore majoritaires, ils auront le président, ils auront encore tous les pouvoirs parce que tel que le découpage électoral est fait aujourd'hui, on est parti pour ne rien avoir. Voilà. Donc, mieux vaut ne rien avoir que d'y aller et de siéger comme, je ne sais pas, de faire de la figuration. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on est. À un moment donné, il faut oublier, comment on appelle ça, les besoins personnels et puis penser à tout le monde. Moi, je pense que Thiam, c'est vrai, avoir un groupe de soutien et avoir une base électorale, c'est deux choses très différentes. Voilà. Et en ce moment, c'est vrai, ceux qui l'ont soutenu pour qu'il soit président, comment on appelle ça, du PDCI, doivent certainement entrer de lui faire du chantage par rapport à leurs besoins, parce que eux, ils ont besoin d'être députés, ils ont besoin d'avoir de l'argent, ils ont besoin de vivre. Et il faut dire, on va pas se cacher les choses. Quand on dit la lutte et tout ça et tous les manifestations, c'est toujours venu de gauche, hein.
Parce que la droite, c'est pas des choses, c'est pas des choses qu'ils connaissent. Donc, quand on dit manifestation, on dit vraiment être dans la rue. Ça, c'est toujours venu des gens de la gauche. Et nous, c'est ce que nous avons toujours fait, même que nous étions des enfants, tous on aimait bien crier. Babo n'aime pas parler, on était tous dans la rue parce que oui, ça c'est quelque chose, c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a connu les choses. Donc, pour moi, personnellement, mieux vaut même pas y aller. Voilà. Mieux vaut même pas y aller parce que sincèrement, on pourra pas sortir majoritaire de l'Assemblée, c'est pas possible. C'est pas possible. Là où le pays est bouclé, là où tout est préparé à l'avance, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je dis que ce sont des choses qui ont été déjà dites sur les plateaux télé, bien avant même que Ouattara ne soit installé au pouvoir. Ça, c'est ce que les Occidentaux disaient. Voilà. Et là même, dernièrement, même, il y a, je sais pas s'il est français, le monsieur, mais il a dit, oui, Ouattara va gagner les élections, bon, il aura les législatives, ils vont se débrouiller, et puis ben voilà. Mais non, on va pas tout le temps rester comme ça. Voilà, on y est allé comme ça, on a dit non, on reconnaît pas ce 4e mandat, on reste dans l'objectif. Si il gagne, tant pis, on aura essayé. Mais on ne va pas toujours être cette opposition soumise, parce qu'ils veulent nous soumettre. Le pouvoir de Ouattara veut soumettre l'opposition. Et c'est ce qu'il cherche à faire avec le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il cherche à faire avec lui. Mais lui, il ne va pas abdiquer. Il ne va jamais se soumettre. Donc, il parlera, il dira les choses. Et il fera les choses comme il le voudra. De toutes les façons, lui, c'est pas quelqu'un qui est porté sur l'argent. Il a de l'argent, tant mieux. Il n'en a pas, tant pis. Il s'en fout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le président Laurent Gbagbo à un moment disait il faut sauver le soldat, comme on appelle ça, PDCI, sans rien entendre en retour. Non, nous devons y aller. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, et comme il s'agit de la Côte d'Ivoire, les besoins personnels, on doit les oublier. On doit mouiller le maillot avec tous les moyens démocratiques. Tous les moyens démocratiques. Voilà. On doit mouiller le maillot, mais il faut que Ouattara s'en aille. On ne reconnaît pas ce 4e mandat. Ce n'est pas un 4e mandat. Voilà, les Tanzaniens, là, ils viennent de se débrouiller autrement. Ils se sont débrouillés et ils ont fait, je sais pas, on raconte que la dame, elle est partie, elle est pas partie, je sais pas. Mais au moins, on les a entendus. Donc, nous aussi, on doit quand même bouger. Ceux qui sont sur place, là, c'est vrai, il faut qu'ils comprennent que bon, les choses sont vraiment plus difficiles, hein, qu'on ne le pense. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aient un déclic. Et qu'ils oublient un peu d'être députés. Voilà, un député, c'est fait pour faire beaucoup de choses au Parlement. C'est pour faire du bruit, c'est pour faire changer les choses. Attendez, mais si c'est pour être là-bas, aller s'asseoir comme des godillots, sincèrement, ça ne sert à rien. Voilà, mieux vaut être dans la rue, mieux vaut utiliser d'autres moyens pour que Ouattara s'en aille. Parce que ne comptez pas que non, vous allez avoir une partie du pouvoir. Non, le monsieur, il aura toujours plein pouvoir. Tout est calculé comme ça. Il suit une feuille de route que les autres lui dictent. Et ils ont trouvé vraiment la bonne personne en monsieur Ouattara, parce que lui, il est bien le bon laquais, c'est celui-là qui accepte tout, c'est celui-là qui leur fait rapporter de l'argent, c'est celui-là qui fait tout ce qu'il demande. Voilà, donc il est bien positionné parce que le monsieur, il a de l'appui. Il a l'appui militaire, il a l'appui occidental et il est là. Donc nous devons trouver d'autres choses. Ne disons pas que non, oui, il faut aller aux élections parce qu'il faut y aller. Là, moi, je suis pas d'accord. Je rejoins ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà, à un moment donné, il faut quand même qu'on ait de la considération pour nous-mêmes. On ne va pas tout le temps se laisser soumettre comme ça. Merci. Doyen Hans, j'ai une motion, s'il te plaît, pardon, rapidement, s'il te plaît, mon vieux, avant de... Il y a la sélection. Maman KGB, bonsoir. Maman Grace, bonsoir. Papa Zarato, tous les doyens. Jonathan, ma motion, elle est rapide, hein. Je tiens à rappeler à plusieurs personnes, à 207 personnes. Vous savez, en ce moment, on est dans une situation où nous, on voit 6, nos frères du PDC, ils voient 9. Mais on reste la même famille. Parce que ce qu'on fait en ce moment, les invectives, là, sans indexer quelqu'un, ça participe aussi au jeu du RHDP. Parce qu'on a un front commun. Nous sommes dans un front commun. Bien vrai que nos frères, en ce moment-là, ils voient le 6 en 9, mais c'est à nous de pouvoir leur dire, ah frère, voici où on se situe par rapport à vous. Voici telle réalité et on discute. Vous voyez. Parce que venez dire que non, le PDC il fait pas de marche, tout vient de la gauche et tout. Je me rappelle bien, c'est le PDC qui a ouvert le bal ici. Après la marche, ils ont même ramassé les trucs et tout jusqu'au plateau.
Il y a la maman du PDCI là. Lors de la marche où ils ont arrêté 700 personnes là, d'après eux. Il y a une maman, c'est presque à l'air. Elle avait le t-shirt PDCI. Voilà, donc c'est pas à cause de cette décision là, on va essayer de pouvoir aussi boycotter aussi les efforts. Certes, on n'est pas d'accord, mais n'oublions pas que nous sommes la même famille. Parce que rentrer dans les invectives, vouloir diminuer le parti de l'autre, forcément, qu'on le veuille ou pas, ils vont prendre la défense. Donc, soyons ensemble, on n'est pas d'accord, mais essayons de montrer nos points de vue différemment. C'est très important. Parce que si on continue comme ça va participer au jeu du RHDP, on sera divisé, ça sert à rien. Parce que si déjà nous, qui ne sommes rien dans le parti, mais qui parlons beaucoup, on ne s'entend pas entre nous, imaginez un peu les tensions en haut. Donc s'il vous plaît, disons-leur que non, nous on voit 6, vous voyez 9, mais voici les réalités du moment, et puis on va aller comme ça. Ne rentrons pas dans les invectives, n'essayons pas de diminuer qui que ce soit. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci Mentor. Ah bah d'accord, ok. Bon, donc, tu avais une motion, non, par rapport à l'intervention. Je voulais échanger avec Jonathan. Jonathan, si tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Je vais te demander, est-ce que tu sais le régime dans lequel on est en Côte d'Ivoire? Ah ouais. C'est quel régime? C'est quel régime? Je dis que c'était une autocratie. Non, enfin, c'est pas ça. Enfin, on n'est pas encore arrivé là, mais officiellement, c'est quel régime? Normalement, ce qui est prôné, c'est qu'on est dans une démocratie, mais VDMADA nous a classé dans une autocratie. D'accord. En fait, ce que je voulais savoir, c'était savoir si tu savais qu'on était dans un régime présidentiel, ou bien parlementaire, ou bien voilà. Ben là, on est officiellement dans un régime présidentiel, mais en réalité, c'est un régime présidentialiste. Et dans ce genre de régime-là, l'Assemblée nationale, ça compte pour du beurre. Ça compte pour du beurre, parce que le régime présidentiel qui est instauré dans nos pays en Afrique sont des régimes présidentialistes où le président de la République a tout le pouvoir. Ce qui fait que, en fait, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ces régimes-là sont héritiers de la monarchie. Donc, le président de la République, il se comporte comme un monarque. Les institutions qui sont là, qu'on appelle parlement, tout ça là, mais ça ne compte pas pour beaucoup de choses dans la gestion de l'État. Ce qui veut dire, même dans notre cas précis, si par extraordinaire, l'opposition réussissait à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, elle n'aurait même pas le poste de Premier ministre. Parce que le président de la République n'est pas obligé de choisir le Premier ministre dans le parti majoritaire dans l'Assemblée nationale, parce que c'est pas un régime parlementaire. D'accord? Donc, j'ai dit tout ça là pour dire que c'est vraiment une erreur de vouloir participer. Pourquoi? Parce que déjà, regarde, avec la décision, le communiqué le courrier du président du PDCI RDA, les militants que nous sommes, nous qui allons voter là, on est déjà divisés. On est divisés. Je peux dire, sans risque de me tromper, que au moins 40% des militants ne sont pas prêts à aller sur la voie du vote. Pour sur qui comptez-vous pour espérer avoir même les élus que vous avez eus aux dernières législatives, sur qui vous comptez? Les gars, c'est pas la peine de partir à ces élections-là. Si on va à ces élections-là, on va se faire harakiri. On va se faire harakiri. C'est-à-dire que on va se faire ridiculiser et nous-mêmes là, on va manger nos vomis. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Celui qui vous a dit que on est capable de battre Alassane Ouattara à ces législatives là, dans les conditions actuelles là, il vous a menti. Dites-lui que il vous a menti et que on vient de vous dire que ce n'est pas vrai ce qu'il vous a dit. Changez de logiciel. Restons dans le combat. Battons-nous contre le 4e mandat. Je vais te dire quelque chose. Si on réussit à se battre contre le 4e mandat, que Alassane Ouattara tombe, le RHDP, dans une élection législative organisée de façon correcte, le RHDP ne peut pas avoir plus de 50 députés. Mais dans les conditions actuelles là, le RHDP va rafler au moins 200 députés.
Voici où se trouve la différence. C'est pourquoi nous devons nous battre. Si on veut véritablement des députés, battons-nous. Amenez-vous à Alassane Ouattara. Opposons-nous frontalement et irrésolument à chose contre le 4e mandat. Et quand le 4e mandat ne va pas avoir lieu, on va organiser des très bonnes élections législatives et le PDCI RDA aura le nombre de députés qui correspond à sa valeur réelle sur le terrain. Le PPACI également, les autres partis également. Pensons à ça, ne pensons pas court-termiste, pensons au long terme. C'est ça aussi la vision que des gens, que des hommes d'État doivent avoir. Un homme d'État ne doit pas être dans le court terme, il doit être dans le long terme. Je vous remercie et puis je vais vous abandonner. Jonathan, je ne sais pas si tu voulais rebondir, mais sinon... Ouais, déjà, quand on dit qu'il faut aller de manière frontale, aujourd'hui on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On sait que s'il doit y avoir mobilisation de masse vraiment à inquiéter, il faudrait d'abord que ce soit à Abidjan. Clair, c'est pas à Yamoussoukro, à Daoukro, il faudrait que ce soit à Abidjan. Et le seul élément qui peut faire déclencher on va dire une mobilisation de masse, c'est que le président Gbagbo, ça vient de sa bouche. Est-ce que le président Gbagbo est prêt à le faire? C'est ça. Moi, je n'ai pas dit que je l'encourage, parce que lui-même, il a fait une interview où il a dit qu'il n'invite personne à sortir. Mais est-ce que le président Gbagbo, il est prêt à dire aux gens, aujourd'hui, là, il va affronter directement le RADP dans la rue, comme il a fait en 2000 avec le général Gueye? Je pense que non. Sinon, s'il peut le faire, je me dis que quelque part là-bas, là, il peut avoir une chance. Je suis d'accord pour sa mobilisation. Je suis d'accord qu'il a encore cette aura-là, en tout cas, mobiliser et puis faire sortir les jeunes. Mais je ne pense pas qu'il va le faire. S'il ne le fait pas, sachez que toute autre, on va dire, bataille frontale est perdue d'avance. Si ce n'est pas Gbagbo qui dit de sa bouche, voici la voix qu'on va utiliser là. Toute autre bataille dans la rue est perdue d'avance. Ça fait maintenant combien de mois? Depuis le 11 octobre au jour le 21, ça fait déjà 20 jours qu'on observe ce qu'on observe. Cocody est inerte, ça ne bouge pas à Cocody. Donc, deuxième point, j'ai dit, si on participe, il y a un fort taux de participation, on peut battre le RHDP aux élections. On me dit que non, c'est cette même coalition PDCI, PPACI là, qui était aux législatives de 2021. Mais le président Tchad n'était pas président du PDCI. Ce n'était pas la même dynamique. Le président Gbagbo n'était pas encore rentré. Ce n'était pas la même dynamique. Aujourd'hui, le président Gbagbo, comme il a dit, il est là. Il est sur le terrain. Le président Tidjane Thiam aussi a redynamisé le parti. Avec tous les traites là, on a vu leur visage. Donc c'est pas la même, c'est pas la preuve. Regardez les élections présidentielles. Regardez le taux de participation. Et je vous rappelle que malgré que le PPACI c'était le président, et je vais dire la coalition PDCI PPACI d'avant, où le président Gbagbo n'était pas encore en Côte d'Ivoire, c'était pas le président Tidjane Thiam, le RHDP a gagné ces élections avec seulement 1 million et quelques. Ça n'a pas atteint les 2 millions. Sur les 7 millions et quelques qui étaient inscrits sur la liste électorale. Ça veut dire que beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas allés les voter. Avec leur levure là, avec Farine qu'ils ont mis plus levure là, ils n'ont pas atteint 2 millions pour élire leur maire, leur député, etc. Et tout ce qui va avec. C'est parce que mon deuxième téléphone est déchargé, sinon j'allais montrer la carte législative. Tout le nord est orange. Mais une fois qu'on a franchi le nord où il y a très peu de candidats de l'opposition, c'est orange, c'est RHDP. Mais une fois qu'on franchit à partir de Dabakala, là, même des indépendants ont battu le RHDP. Je dis, même des indépendants ont battu le RHDP. Les Assali Djimoko ont battu le RHDP. On voit la carte, elle est vraiment dense. On voit toutes les couleurs. Donc, si cette année, on vote massivement, les urnes sont remplies, ils ne peuvent pas faire un bourrage d'urnes. Deuxièmement, on présente des candidats dans toutes les localités. Front commun, on peut avoir la majorité. Même si c'est de 2 députés à 1 député. Et puis même si on est au coude à coude avec le RHDP, là, on peut toujours corrompre 2-3 députés pour les faire venir dans notre camp. De la même manière qu'ils ont payé des députés l'année passée. Là. On peut toujours corrompre 2-3 députés pour avoir la majorité absolue. C'est fini. Mais aujourd'hui,
Le PDCI ne va pas aux élections législatives. Le PPAC ne va pas aux élections législatives. Le MDC s'en va avoir 3 sièges. ADC, ils sont en train de s'apprêter déjà à Salé Timoko. Ils réussissent à avoir 4 ou 5 sièges. COGEP 2 sièges. C'est parce que ce que le RADP va faire, il va distribuer les sièges là comme ça. On dirait le pourcentage de Tamsi. Bion va avoir 3 sièges ou 4 sièges. Bon, le PDCI a 0 siège. Le PPAC a 0 siège. Quelle légitimité on a aujourd'hui? Quelle légitimité on a pour dire le PPAC est le deuxième parti le plus grand, le PDCI fait partie des 3 partis les plus grands? Quelle légitimité on a aujourd'hui? 0 siège à l'Assemblée nationale, 0 siège au municipal. Pensez à ça aussi. Hein. Maintenant, pour la première question que j'ai posée là, si Gbagbo, ça ne sort pas de sa bouche, vous pensez qu'on peut mobiliser à Abidjan? Vous pensez que les jeunes vont sortir à Abidjan si ça ne sort pas de la bouche de Gbagbo? C'est la question que j'ai posée. Si quelqu'un peut me répondre. Ok. Bon, il y a une motion. Moi, je vais te répondre maintenant. Je voulais vraiment te laisser parler tout ça. Annie, tu as une motion? Oui, j'ai une motion en fait. Je voulais demander. En fait, c'est une question même que je veux poser. J'ai 2 questions, s'il te plaît, parce que je l'ai écouté. Jonathan, bonjour. Je sais pas quelle heure il est chez toi, mais bonjour. Quand vous partez aux législatives, là, donc vous validez le 4e mandat de Dramane Ouattara, c'est ça? Si vous acceptez d'aller aux législatives. Aux législatives, ce n'est pas validé, hein, le 4e mandat. Comme ne pas aller aussi, ça ne veut pas dire que tu ne valides pas le 4e mandat. Maintenant, ok, d'accord, ça c'est ta réponse à toi. Sinon, moi, c'est pas ma réponse à moi et je ne pense même pas que c'est la réponse des 218 personnes sur le panel. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, quand tu te mets là sur les panels et tu fais une communication qui, je sais pas quoi, que si le président Laurent Gbagbo ne donne pas l'ordre, personne ne va sortir. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Parce que le président Laurent Gbagbo, là, il n'est pas le seul leader en Côte d'Ivoire. Parler sans émotion. J'ai pas fini, je t'ai pas insulté. Non, je ne t'ai pas insulté. J'ai dit arrêtez, tu n'es pas le seul. Parce que sur tous les panels, c'est ce que vous dites. Donc moi, je dis que c'est du n'importe quoi. Parce que c'est la vie, la misérable. Écoute-moi, Jonathan, tu as parlé, on t'a écouté. Je ne peux pas t'écouter, madame. Pourquoi tu ne peux pas m'écouter? Annie. Pourquoi? Annie, calme-toi. Non, mais Hans, moi, je suis calme. Il descend là parce qu'il raconte sa merde, Hans. Il raconte sa merde. Il ne peut pas faire une communication de ce genre. Faut pas faire ça. C'est pas moi qui l'ai descendu. Il est descendu seul, Hans. Il ne peut pas se mettre là sur un panel devant 218 personnes pendant qu'on est en train de mobiliser les gens et puis dire que si le président Laurent Gbagbo ne parle pas, personne ne va sortir. En ce moment, je ne peux pas accepter ce genre de communication. Pas venant du PDCI. Pas du tout. Pas venant du PDCI. Parce qu'ils ont des leaders là-bas, ils peuvent sortir aussi. Pourquoi c'est forcément le président Laurent Gbagbo qui doit... Attends, ramène ta demande, si tu es là, s'il te plaît. Moi, je ne l'ai pas descendu. Il est là, il est descendu seul parce qu'il ne veut pas entendre ce que je dis. Il sait que ce que je dis, c'est la vérité. C'est de la mauvaise communication. La misère que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui vit cette misère. Donc, si vous n'avez pas envie de vous lever puis sortir, ça n'engage que vous. Mais arrêtez de tout le temps montrer du doigt le président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo ne sort pas, il n'aura personne dehors. Vous êtes sérieux là? C'est le président Laurent Gbagbo qui vit cette misère là? Annie, merci. C'était une motion, hein. Tu as appris à mettre la parole, c'était une motion. En ce moment, je vais descendre, je vais me muter, je pense. Parce que sinon que les jeunes du PDCI, là, vous jouez aux dames et puis au poker, au marché de Cocody. Hein. Ne venez pas fatiguer les gens ici que le président Laurent Gbagbo n'a qu'à parler. Ok. Moi, je me mute, Hans. Ah, ben c'est un peu non, désolé, hein, je sais que c'est un peu parti truc. Non, il faut... Ok, Jonathan, remonte. Annie, calme-toi, j'ai dit c'était Jonathan, s'il te plaît. Calme-toi. Tu sais que, d'abord, on est dans un front commun. Ok? Jusqu'à preuve du contraire. Il y a des décisions qui seront prises par les différents partis politiques concernés par cet état de fait. Le PDCI a décidé d'aller aux législatives. Donc, on veut comprendre pourquoi ils veulent aller aux législatives dans ce contexte actuel. Donc, le frère du PDCI, Jonathan, il est venu expliquer. Tu vois? Donc, on essaie juste de discuter. Voilà, c'est vrai que c'est énervant pour certains.
Pour d'autres, ils acceptent un peu moins, d'autres l'acceptent. Mais bon, on pose d'abord le débat. Et puis après, en fonction de l'évolution de la situation, voilà. Jonathan, merci, hein, merci d'avoir fait l'effort quand même de donner les explications et tout ça. Et ben, c'est la position de ton parti. Et c'est normal que tu essaies de défendre cette position-là. Et voilà, moi je l'entends. Peut-être d'autres moins. Mais j'ai pris le temps de lire la lettre du président du PDCI. Je sais pas si tu as fait cet exercice-là aussi. Je suppose que oui. Tu as fait cet exercice-là? Ouais, c'est là que j'ai appris qu'on partait au législatif. J'ai lu tout à l'heure. Ok, d'accord. J'ai lu quelques points avant que tu ne viennes. Et les raisons pour lesquelles le président du PDCI veut aller au PDCI sont des raisons qui, pour moi, sont très simplistes et que je trouve beaucoup fantaisistes. Je vais t'en lire certains et tu vas me dire si c'est l'une des raisons sur lesquelles on peut s'appuyer. Je parle simplement sur le principe de ce que lui-même a dit. Hein. Maintenant, après, on va parler aussi de la situation. Je t'ai laissé t'expliquer en long et en large parce que je voulais vraiment comprendre tout ça. Le président Thiam dit ceci. Nos adversaires, bien qu'étant parvenus à empêcher votre président d'être candidat à l'élection présidentielle, craignent toujours mon influence et ma popularité dans le parti et au-delà. Ils s'en rendent bien compte tous les jours. Ainsi, l'allocution que j'ai prononcée le 27 octobre a déjà atteint, selon nos experts en technologie digitale, plus de 2 millions d'Ivoiriens entre les views directes et les reposts. Les dernières législatives ont été remportées par un parti qui a rassemblé 1 220 000 voix. Ça, c'est l'une des raisons qui fait croire au président du PDCI qu'il peut gagner les élections. Pourquoi? Parce qu'il estime que quand il a eu à prendre la parole sur un prêchoir lors d'une manifestation, ses experts en technologie ont montré qu'il y a eu 2 millions entre les views directs, donc des gens qui le regardaient parler en direct, et puis ceux qui ont reposté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que les dernières législatives ont été remportées par un parti qui a rassemblé 1 220 000 voix. Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire dire ici, en fait, de nous faire comprendre? C'est que les 2 millions de personnes qui l'ont regardé en direct, il suppose d'abord que ce sont des Ivoiriens, ça c'est un. De deux, il estime que ce sont des votants, donc ce sont des gens qui ont des cartes d'électeurs. Parce qu'il fait la comparaison de ces 2 millions de personnes avec les 1 200 000 voix qu'aurait remporté le RHDP. Est-ce que c'est réaliste de faire une comparaison entre des vues, entre un aspect virtuel avec la réalité du terrain? Moi, pour cette raison-là déjà, quand il avance ça, je reste un peu interloqué. Parce que rien ne me dit que ceux qui m'ont regardé sont des potentiels votants. Je n'ai aucun moyen de savoir ni de contrôle. Je ne peux pas contrôler ça. Ça, c'est un. Donc, c'est une base qui, pour moi, ne tient pas. Si c'est sur ça qui s'appuie déjà pour faire prévaloir une certaine victoire à l'élection législative, c'est utopique, carrément. Parce que les vues, beaucoup de personnes les font. Les gens tapent des millions de vues ici. Mais demande-leur de rassembler 10 personnes pour qu'ils puissent leur parler en présentiel. Il y aura même pas 5 personnes. Donc, on peut pas se baser d'abord sur cet état de fait-là pour dire que comme il y a 2 millions de personnes qui m'ont regardé et que la dernière élection, il a fallu 1 220 000 personnes pour gagner, ça veut dire que j'ai des chances de gagner. C'est pas de la politique. Ça, comme je l'ai dit, c'est de l'utopie. Donc, pour moi, ça ne tient pas. Dans la lettre, il a fait cette, comment on appelle ça, un autre point, un autre état des lieux que je vais te lire clairement. C'est sur ça que moi je m'appuie. Hein. Il a dit ceci. Attends, faut que je retrouve ça parce que j'ai lu ça tout de suite. Attends. Oh non. Retiens bien le point là parce que j'aurais besoin que tu m'expliques aussi. Voilà. Voici un autre point ici. Il dit que sur le plan politique national, nous avons été informés que les élections législatives auront lieu le 27 décembre 2025, c'est-à-dire entre Noël et le Nouvel An. Et sans RLE, évidemment. Donc, tu sais ce que ça veut dire. En toute connaissance de cause, sachant que la liste électorale, tu sais très bien le travail
qu'a effectué et le PPACI et le PDCI concernant la liste électorale, tu sais le nombre de millions d'irrégularités qui ont été relevées sur cette liste. Tu sais très bien que le PDCI a appelé aussi également à non seulement la révisitation de cette liste, donc à un audit, mais surtout à ce que la révision de cette liste électorale puisse se tenir. Ça n'a pas été fait. Donc on reste toujours dans les mêmes conditions que les élections dites présidentielles qui sont passées le 27 octobre. Il dit ceci, donc il a fait ce constat. Le deuxième constat, il dit ceci. Il dit le risque pour nous est que l'on nous produise le 27 décembre des résultats encore moins crédibles que ceux du 25 octobre. Aucun Ivoirien ne croit, même ceux qui sont au RHDP, qu'il y a eu 50% de participation présidentielle. Regarde ce qu'il dit. Ces personnes voudront utiliser les résultats de ces législatives pour confirmer les chiffres qu'ils nous ont annoncés pour la présidentielle, à savoir une victoire de 89,77%. Ils ont déjà 80% des sièges. Alors pourquoi ne pas aller à 90% pendant qu'on y est? Je sais pas si tu vois un peu, excuse-moi du terme, l'incongruité. D'avance, à cause du découpage électoral, dont lui-même il a fait mention ici, il dit quoi? Il dit nous assistons à une tentative d'accroître une majorité RHDP qui n'est due qu'un découpage électoral absolument scandaleux. Donc le RHDP va déjà en tant que majoritaire parce que à cause du découpage, ils ont déjà plus de 80% des sièges, plus de 80 sièges qui leur sont déjà réservés. Ça c'est un. Donc il reconnaît ça. Il reconnaît encore en substance que les gens vont rééditer l'exploit de la présidentielle. Lui-même, il fait l'état des lieux. Maintenant, quelle solution il apporte pour contrer ça? Il dit qu'il faut que les Ivoiriens sortent massivement pour voter. Mais tu ne peux pas naviguer sur une présomption. Tu ne peux pas présager que les Ivoiriens vont sortir en masse pour contrer, selon toi, la fraude électorale que s'apprête à faire le RDR. Tu ne peux pas. Et même si on est nombreux à sortir, on n'a pas les leviers en amont comme en aval pour contrôler tout le processus de proclamation des résultats. Le RDR est très fort en la matière. On n'a aucun moyen de contrôle là-dessus. Donc déjà, le simple fait de partir aux élections législatives, on est sûr et certain de perdre, déjà, d'office. Pourquoi? Parce que on ne contrôle rien dans tout le processus électoral et bien plus, la CEI est acquise à la cause du RHDP. On a vu les élections passées. Rien ne te dit, parce que tu as pris comment on appelle ça, les résultats de l'élection passée et tu as essayé de faire de tisser une corrélation avec ce qui pourrait se passer. Non, les deux cas de figure sont très différents. Ok? Là, on est dans un contexte beaucoup plus, comment je peux dire, beaucoup plus fort que celui de 2020. Alassane Ouattara a besoin de montrer sa majorité parce que il est président pour un 4e mandat en toute violation des règles, mais il a dit que c'est parce que la population, donc plus de 94% de la population, a appelé à ce qu'il soit candidat qu'il a été. Donc, il doit démontrer cela dans les urnes. Quand il se donne des scores soviétiques, il ne le fait pas juste parce que ça lui fait plaisir. Mais c'est une façon de démontrer qu'il a le soutien du peuple. Quel que soit le taux de participation qu'il peut avoir, cela ne saurait être un moyen efficace de lutte contre la tricherie. Il faut savoir ça. 3e point. Juste le fait de parler d'élections législatives, le PDCI reconnaît le 4e mandat. Alors que tu sais que dans les actes constitutifs pour le Front commun, l'une des revendications majeures qui a été actée, c'est que nous allons nous ériger contre le 4e mandat, donc contre le fait que Ouattara se présente pour une 4e fois. Ça a été l'un des points de revendication. Le 30 juillet 2025, par la voix de Simon Do, qui parlait pour le PDCI, suite à son communiqué, le PDCI est contre le 4e mandat et entend se battre pour ne pas que ce 4e mandat-là puisse prospérer. Lors de l'appel de la marche du 9 août, le PDCI faisant partie du Front commun, quand tu vois ce pourquoi la marche a été décidée, c'était bien évidemment pour lutter contre les 4e mandats, mais surtout créer les conditions pour qu'il y ait une élection transparente, inclusive et crédible. Sans quoi, on n'irait pas plus loin. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que
en allant aux législatives, c'est un contrepoids parfait pour faire barrage au 4e mandat de Ouattara? Je te pose la question, je ne pense pas, puisque Zara t'a demandé, nous sommes dans quelle forme de régime? On est dans un régime présidentiel. Ouattara, en 2013, s'est fait voter par cette Assemblée nationale où on était, une loi qui lui permettait de prendre ou de gouverner par ordonnance. Il y a beaucoup de lois où il y a beaucoup voilà, d'actions menées par Ouattara qui ont été posées sans toutefois passer par l'Assemblée nationale. Quelles sont les lois ou alors quels sont les éléments dans l'état actuel des choses qui te permettent de prouver que notre présence à l'Assemblée nationale a fait fléchir le pouvoir de Ouattara sur des décisions fortes concernant la vie de la nation? Les Ivoiriens s'en offusquent. Pourquoi? Parce que on est dans un combat bien défini. Quand on parle de aller aux législatives, on est d'accord avec le simulacre qui a eu lieu, cette soi-disant élection. C'est ça en fait. On est d'accord que Ouattara va faire un 4e mandat. Et si Ouattara fait un 4e mandat, tu ne pourras pas l'empêcher de faire un 5e. Tu ne pourras pas l'empêcher de faire un 6e. Tu ne pourras pas empêcher Ouattara de choisir un successeur à sa suite parce que tu lui auras donné la possibilité et la latitude de pouvoir mettre en place une nouvelle forme de constitution pour pérenniser sa prise de pouvoir. Donc c'est pour ça qu'on dit, il faut qu'on puisse faire barrage. Tu as dit quelque chose, que non, on sort dans les rues, il n'y a rien. Frère, la lutte pour la libération, il faut savoir quelque chose. Elle n'est pas chronométrable. Tu ne peux pas définir combien de temps une lutte va prendre. C'est pas possible. Tu sais quand ça commence, mais tu ne peux pas savoir quand ça finit. Il y a des luttes qui ont duré des années. Tu as vu ici un peu avec l'ANC. Tu as vu dans d'autres pays. Si on veut véritablement une libération ou alors une révolution propre qui va nous conduire à ce qu'on cherche tous, c'est-à-dire à mettre en place des conditions transparentes et crédibles pour des élections, mais il faut qu'on s'en donne les moyens. Pourquoi on abandonne la lutte en plein chemin? Est-ce que le fait d'aller aux élections, ça résout le problème du 4e mandat? En fait, c'est ça on veut comprendre. Tu t'es expliqué, hein? Moi, j'ai écouté. Mais tu vois, quand on explique, ou alors, quand on veut rallier quelqu'un à sa cause, il faut arriver à convaincre. Mais c'est pas convaincant. Je t'ai pris quelques points du discours du président du PDCI. Je l'ai lu 2 fois au moins. Je vais faire un panel spécial là-dessus et je vais ressortir beaucoup d'éléments et les confronter à ce que le PDCI avait déjà dit auparavant. On peut pas, en pleine route, prendre un virage à 360 degrés. Qu'est-ce que ça fait? Ça casse, ça fragilise, ça gâte tout. Il faut penser à ce que les Ivoiriens sont en train de vivre en ce moment. Ce n'est pas nous qui sommes l'auteur des violences. Tu vois? Parce que tu as dit que aller de façon frontale, c'est comme... Non, nous n'allons pas de façon frontale. Nous sommes en train d'exercer un droit constitutionnel. Il y a qu'en face de nous, on a un pouvoir qui ne marche pas ou qui est aux antipodes ou qui ne comprend pas du tout le jeu démocratique, alors qu'il pense que quand on manifeste dans les rues, ça veut dire qu'on est en train de commettre un acte délictueux et qui est passible de poursuite. C'est pour ça que tu vois qu'on nous arrête. Mais tu penses que ça n'aura pas une fin? Tout a une fin. Et bien évidemment, on va situer les responsabilités. Est-ce que quand tu fais le tour, si tu fais une veille journalistique, quand tu vas regarder un peu les médias internationaux, tout ça et tout, est-ce que tu vois un doigt accusateur sur les opposants quant à tout ce qui se passe? Les opposants ne sont pas mis sur la table des accusés, hein, parce que tout le monde est unanime que nous sommes dans notre droit en utilisant la voie de la manifestation pacifique, mais surtout démocratique. Tout le monde regarde plutôt du côté de Ouattara. Tu penses qu'il est facile de maintenir l'armée dehors pendant des mois, des jours? Tu penses que ça ne va pas créer quelque chose? Une lutte, tant que l'objectif n'est pas atteint, on ne peut pas l'arrêter brutalement. Que veut le président du PDCI? C'est ça la vraie question. Où il conduit le PDCI? Dans cette forme actuelle, tout aurait été correct, on n'aurait rien à redire. Mais tu as décidé d'acter ta présence d'un front commun, bien plus. Il y a les actes constitutifs. Le PDCI a posé sa signature. Les engagements, on les respecte. La politique, c'est pas un tout des passe-passe magiques. Ou c'est pas aux humeurs qu'on prend des décisions. Il faut faire très attention. C'est la vie des millions d'Ivoiriens qu'on engage. Rien que parce que le PDCI a décidé aussi de se joindre au PPACI pour dire aux Ivoiriens, venez faire des marches et tout ça, mais vous avez aussi engagé la responsabilité qui est la vôtre, mais surtout,
demander aux Ivoiriens de croire dans un combat qui va nous sortir de cette situation précaire et surtout de faire face au quatrième mandat d'Alassane Ouattara. Il faut faire attention aux actes qu'on pose. On n'a pas besoin d'un quatrième mandat validé par le PDCI. Ce n'est pas le temps. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que c'est l'occasion pour moi à rêver de faire cette union sacrée là. Déjà que d'autres se sont déjà dissociés de nous, les Ivoiriens, ils sont conscients que Alassane Ouattara ne peut pas. Tu sais, tu es à Abidjan. Tu sais le ressenti que les Ivoiriens ont du Ouattara. C'est pas caché du tout. Ce qui fait que les Ivoiriens ne manifestent pas encore en grand nombre. Tu sais que c'est le climat de peur qui est maintenu. Mais il faut maintenir cette forme de pression. Sinon, aller plébisciter Ouattara par les législatives là, on n'y gagne absolument rien. Rien. Le simple fait de remettre en cause ces élections, cette mascarade, de continuer la forme de combat, mais ça va forcément avoir une incidence sur le cours des événements politiques en Côte d'Ivoire. Donc, l'un mis dans l'autre, qui sera juge des actes que nous sommes en train de poser? Mais c'est l'histoire. Donc, la caméra de l'histoire est en train de capturer tout ce que les uns et les autres sont en train de faire. Les Ivoiriens sont en train de voir exactement qui veut véritablement qu'ils sortent de cette situation difficile ou qui veut marcher uniquement que pour ses propres intérêts. Parce que on ne se bat pas pour des sièges. Est-ce que c'est pour des sièges qu'on est en train de faire tout ça? Est-ce que c'est pour là la députation qu'on est en train de faire? Vas-y. Est-ce que je peux réagir? D'accord, merci. Déjà, premièrement, sur le premier argument là, le président Tchad n'a pas dit les 2 millions de personnes qui ont regardé sa vidéo sont les 2 millions de votants. C'est comme si, par exemple, un cadre du RHDP te dit, moi j'ai réuni 200 personnes. J'ai réuni 234 personnes facilement dans mon village. Mais tu vas lui dire, mais moi j'ai réuni chaque soir 234 personnes en live. Non, attends, je vais pas dire que c'est les votants. Attends, je vais relire. Il n'a pas pris cet exemple-là en vain. Il a fait une corrélation directe avec les élections législatives passées. Il faut faire attention. Je vais relire. Tu vas comprendre très bien ce qu'il a dit. C'est un des éléments qu'il a mis sur la table aussi pour justifier le fait que cette élection-là, il peut la remporter. Parce que rien que par... Écoute, il va commencer quelque chose. Il dit, nos adversaires, bien qu'étant parvenus à empêcher votre président d'être candidat à l'élection présidentielle, craignent toujours mon influence et ma popularité. Donc, il parle de popularité et influence dans le parti et au-delà. J'ai prononcé, ainsi l'allocution que j'ai prononcée le 25 octobre a déjà atteint, selon nos experts en technologie digitale, plus de 2 millions d'Ivoiriens entre les views directs et les reposts, alors que les dernières législatives ont été remportées par un parti qui a rassemblé 1 200 000 voix. Qu'est-ce qu'il essaie de faire ici? C'est ce que je dis, de minimiser le nombre qu'ils ont eu aux élections législatives. C'est-à-dire, un cadre te dit, moi j'ai réuni chez moi 231 personnes. Toi, tu es en live avec 231 personnes chaque soir. Tu vas lui dire, mais 231 personnes, moi je parle avec eux chaque soir. Moi je parle avec 231 personnes chaque soir. Ça ne veut pas de toi quelqu'un d'efficace. Parce que ça veut dire que moi, je suis plus influent que toi. Ma communication porte plus que toi. Déjà, c'est-à-dire, de chez moi, déjà, je vais parler à 231 personnes avant d'arriver sur le terrain. Voilà ce qu'il veut dire. Ça, c'est pas... Le président Tidjane Thiam, c'est un ingénieur, c'est un expert à qui plusieurs entités se sont confiées, que ce soit des institutions privées ou publiques. Il ne peut pas lui venir dire, je compare mes vues à ce qui a été obtenu à des élections législatives. C'est pour passer, je veux dire, c'est pour tourner en ridicule les 1 million qu'ils ont eu. Jonathan, il ne peut pas tourner en ridicule parce qu'il parle de sa popularité. Il lie sa popularité au fait qu'il y a 2 millions de personnes qui l'ont vu. Justement, ça vous dit que c'est ça, c'est ce que je dis. Calm down. Allons-y doucement. Tu vois? Il dit... Attends, est-ce qu'on m'entend? J'ai perdu le son. Ah ouais. Oui, on t'entend. Ok, désolé. Il lit les 2 millions. Il dit, j'ai une popularité que mes adversaires craignent. Je suis populaire. D'ailleurs, j'ai fait une allocution que j'ai prononcée le 27 octobre. Il y a 2 millions de personnes qui m'ont regardé en direct et qui ont fait des reposts. Alors que les dernières législatives, il y a 1 million de personnes, 220 000 personnes qui ont voté pour que le RHDP gagne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il fait une comparaison. Il parle de sa popularité.
il a mesuré par le fait qu'il y a 2 millions de personnes qui l'ont regardé. Et il dit, mais ceux qui ont gagné les dernières élections, là, ils ont été 1 million. Or, moi, il y a 2 millions de personnes qui me regardent. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est une comparaison. Ce que je viens d'expliquer, je te dis par exemple que dans une localité... Non, il n'est pas en train de se moquer. C'est pas une ironie qu'il est en train de faire. Ça, c'est une comparaison, c'est pas une ironie. Il est en train de jauger sa popularité qui peut lui servir si jamais il va aux élections parce que il y a 2 millions de personnes qui regardent alors que d'autres, il y a 1 million qui les votent. Thiam, c'est un expert qui parle tout le temps avec des chiffres. Thiam, c'est un expert qui parle tout le temps avec des chiffres. Il est venu sur la scène politique, il a dit IDH, les gens étaient KO. On a vu on va dire des ministres dire IDH ça veut rien dire. L'autre a dit, ils étaient au moins 2. Un a dit IDH veut rien dire, l'autre a dit IDH là c'est quelque chose qui est vide de sens. C'est un expert qui ne peut pas venir comparer parce qu'il y a eu 2 millions de vues. Donc je suis plus populaire qu'un parti politique. C'est une manière de tourner en dérision pour dire que les 1 million de vues qu'ils ont, les 1 million de votes là, c'est tellement peu que moi je les fais avec seulement des vues. Ah, c'est comme ça que toi tu comprends ça, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Quelqu'un qui a préparé des élections. C'est ce que ça veut dire. Moi je te dis que quelqu'un qui a préparé des élections présidentielles, quelqu'un qui est allé sur le terrain, qui a mobilisé, tu ne peux pas. Il sait ce que c'est que mobiliser. Il sait ce que c'est qu'aller sur le terrain. On a vu les mobilisations du Front commun dernièrement. On a vu les mobilisations du PDCI aussi. Mais ça, c'est pas l'élément le plus important. Ce que je voulais montrer, si tu permets, c'est ça. Vas-y. Tu vois ici, c'est ce que je montrais tout à l'heure. C'est ce que je montrais tout à l'heure. Je disais, quand tu prends la carte des législatives, tout en haut, c'est orange. Parce que la plupart des, je dis, l'opposition n'a pas présenté en tant que tel des candidats. Mais quand tu dépasses Dabakala, qui est là, Dabakala, c'est là. Tout le monde est mélangé. Tu vois même bleu là, tu vois bleu ici, tu vois jaune ici. Ils sont en bas ou pas? Orange. Ils sont en bas. Ah d'accord, je pensais qu'ils étaient cantonnés qu'en haut. Hein. Non, c'est pour ça qu'ils ont la majorité. Mais maintenant, on va rafler le bas là, et puis on va aller les bousculer. Comment tu as raflé le bas finalement? De la même manière qu'on a pu avoir les différentes localités là. La même vigilance qu'on a eu pour avoir les mêmes localités là. C'est cette même vigilance là qu'on va redoubler. C'est ce qu'on va redoubler en fait. Mais regarde toi-même. Il est son 4. C'est-à-dire, leur chasse gardée là, c'est ce qui fait le. Parce que qu'on arrive au centre, même les indépendants les battent. On est vigilants là. Cette carte là peut être colorée de vert. Donc, d'accord. Donc pour toi, les législatives. Attends, est-ce qu'il il a un problème de réseau? Tu as un problème de réseau, hein? On m'entend pas? On m'entend pas? Ouais, non, ça s'était coupé quelques minutes, donc on t'avait perdu un peu. On t'avait perdu un peu. Donc, Jonathan, bon. Donc, pour ne pas qu'on monopolise la parole longtemps, tu vois, pour que d'autres personnes puissent parler aussi. Donc, pour toi, le 4e mandat de Ouattara, c'est acté, c'est ça? Parce qu'on voit les... Absolument pas. Je l'ai dit tout à l'heure, le président Gbagbo lui-même le répète tous les jours. Non. Le 3e mandat, déjà, c'est déjà une erreur. Non, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Non, mais attends, je comprends les gens qui ne parlent pas plus. Tu vas aux législatives, donc ça veut dire que le 4e mandat, il est acté puisque tu vas aux législatives. Le législatif, là, c'est parce qu'on a fini de valider le 4e mandat, c'est parce qu'on a fini d'élire un président, c'est parce que on a fini de faire la présidentielle qu'on va faire la législative, frère. Donc, tu es d'accord que en allant aux législatives, c'est bon, le 4e mandat, c'est OK, c'est ça? Est-ce que le PPACI est d'accord avec la liste électorale? Non, je comprends pas trop. Est-ce que le PPACI est d'accord avec la liste électorale? Le PPACI n'est pas d'accord avec la liste électorale, mais le PPACI a bien déposé sa candidature, comme le PDCI. Ce n'est pas parce que tu te présentes aux élections présidentielles en 2025, pardon, aux élections présidentielles de 2025, que ça veut dire que tu reconnais le 3e mandat. Le président Gbagbo le répète à chaque fois qu'il en a l'occasion, que lui ne reconnaît pas le 3e mandat. Pour lui, c'est une horreur. Pour lui, c'est anticonstitutionnel. Mais c'est le même RHDP là qui organise les élections 2025 et il se présente. Ça ne veut pas dire qu'il cautionne. Ça ne veut pas dire.
Pareil pour le processus électoral. On a tous dénoncé le processus électoral. Non. Mais on a tous Non, déposé c'est la un grave, candidature. c'est un grave, non. Ça peut pas, non, attention. Alors là, attention. Il y a 2 cas. Ok, vas-y. Attends, Aïlé. Attends, c'est vrai, parce que ça c'est un peu de ping-pong entre toi et moi. Attends, hein. Il y a Sid et puis Aïlé. Je vais laisser Sid te faire, non, Aïlé te fait la motion, il veut le truc. Et puis Sid, comme ça tu rebondis. Et puis on va passer de toute parole. Voilà. Aïlé, vas-y. Merci, Hans. Bonsoir à tous. Salut, Jonathan. Bon, comment est-ce que faut présenter la situation? Je vais vous poser une question pour vous deux. Ça pourrait aider un peu à votre discussion d'ailleurs. Parce qu'on n'est pas gens ennuyés ou bien mis de côté. C'est au contraire, c'est intéressant. Une question pour vous deux. Avec la séparation des pouvoirs, qu'on sait, théorique ou pas, est-ce que le fait d'avoir un pouvoir non reconnu, un pouvoir exécutif qui n'est pas reconnu, si jamais on avait les moyens de contrôler un tant soit peu dans certaines zones ce qui se passe, les élections locales, au point d'avoir quelques sièges, est-ce que ça pourrait nous permettre de continuer la lutte? Vous voyez ce que je veux dire, non? Est-ce que ça pourrait être une autre forme de lutte, une autre voie à utiliser pour continuer la lutte? Ou alors, il faut rester droit dans nos bottes? C'est une vraie question, c'est pas une question rhétorique. Je m'interroge moi-même. Est-ce qu'il faut rester dans nos bottes et puis sortir de là, rester hors de tout ça et mener la lutte de façon frontale? On sait qu'ils vont tricher, si on va aux élections et autres au niveau des législatives. À Cocody, il y a un qui fuyait avec les urnes pour aller chez sa maman, on l'a rattrapé, etc. L'autre, il s'est débrouillé pour rattraper les urnes qui partaient chez sa maman, pour ramener, on a compté et puis il a gagné. Il y a assez. Donc on peut avoir quelques Jonathan, ça aussi c'est pour toi, on peut avoir quelques coins où on va se débrouiller pour gagner, mais il faut tout faire pour tout tricher, comme dit Hans, pour confirmer que les présidentielles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui serait plus intéressant pour continuer la lutte? Ça c'est la question c'est la question principale que je me pose actuellement. Pour moi, c'est sous quelle forme est-ce qu'on continue la lutte pour être le plus efficace, malgré les triches. Voilà. Je jette ça comme ça et puis j'espère qu'on va en parler. Déjà, on connaît déjà ma réponse. On va aux élections législatives avec des sièges à l'Assemblée nationale. On peut mieux mener la lutte. Pourquoi, malgré la liste électorale qui était truffée d'irrégularités, ils n'ont pas mis le nom du président Gbagbo et du président Tidiane Thiam? Pourquoi même ils ont levé le nom de Assalé Timokou? Pourquoi même depuis 2020 ils ont bloqué le nom de Soro Guillaume? Pourquoi ils ont bloqué le nom de Blé Boudé? Parce qu'ils savent que la liste, c'est vrai, elle est truffée d'irrégularités, mais elle ne garantit pas leur victoire. C'est-à-dire, si des conditions sont bien remplies, avec cette liste-là, l'opposition peut gagner. Voilà pourquoi, malgré cette liste, malgré qu'on refuse de faire la révision de la liste électorale, on ne met pas le nom de ces candidats-là. Jusqu'à même aller enlever encore ceux qui sont potentiellement 4e, 5e. Donc, Assalé Timokou, Vincent Tobi. Donc, je répète, ça fait 2 fois que je l'ai dit, mais je pense que c'est important. La liste-là ne garantit pas leur victoire. Voilà pourquoi ils retirent le nom des candidats sérieux aux élections présidentielles. Donc pour moi, les sièges à l'Assemblée peuvent nous permettre de mieux mener le combat. Ok, des sièges à l'Assemblée, Jonathan, je vais dire un truc à Hans, tu continues là-dessus. C'est des sièges, oui. Mais quand tu dis pour nous permettre de gagner là, j'entends être majoritaire. Est-ce que tu sais le nombre de sièges qu'il y a au nord et le nombre qu'il y a au sud ici, sur lesquels, à supposer, je pense qu'il nous faut compter maintenant. Il nous faut faire un truc plus mathématique, arithmétique que ça.
Quel est le nombre de sièges qu'il y a au nord là-bas? J'ai entendu dans une communication dans la journée qu'ils ont autour de 90 qu'ils ont verrouillé au nord là-bas. Ensuite, Exactement 89 sièges. Exactement 89 sièges. Voilà. Ils partent Voilà. déjà avec 89 sièges. La poche, Déjà. exactement, mon cher Jonathan. Ils partent avec 89 qu'ils ont sont foutus dans la poche à Congo et autres. Ils ont mis plein là-bas où il n'y a personne dans les zones. Ça, c'est dans leur poche. Et ils viendront essayer de tricher au sud ici. Donc, Jonathan, quand il dit on va gagner, c'est comme si on allait avoir la majorité. Ça, j'en doute. Pas parce que tu n'as pas raison. On peut gagner. Théoriquement, non, on peut. Mais ils vont tricher, mon frère. Ils vont voir comme celui qui lit les résultats à la télé, là. Ils vont voir 8 et puis ils vont te dire, ils vont dire 6. Et puis si tu sors, c'est la guerre. Donc, il y a ça aussi qui est là à considérer, les amis. Voilà. Hans, à toi. Sidi, c'est pas, Sidi, il voulait pas. Non, mais on va. Ouais, Sid, vas-y. Si vous permettez, je vais noter une dernière fois. Vous voyez ça là, c'est ça en 2021. Aujourd'hui là, on va présenter des candidats même au nord, où vous dites qu'ils ont verrouillé là. Et puis au sud là, c'est nous, on va tout verrouiller. Et tu vas gagner Ça, au nord. c'est mieux. Avec cette série là, tu vas gagner au nord. Jonathan. Avec cette série là, si on vote massivement, on va gagner au nord. Donc, non, mais non, attends, tu fais exprès. Vous faites exprès, finalement. Tu fais exprès, Jonathan. Parce que pourquoi? Quel que soit le taux de participation, je t'ai dit, tu n'as aucun contrôle sur le processus non seulement de dépouillement, mais surtout sur le processus des proclamations. Est-ce que tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand on a fini l'élection, je crois, régionale ou législative, je sais plus trop là. Est-ce que tu as visité le site du Conseil d'État? Est-ce que tu es allé sur les trucs du Conseil d'État? Moi, je suis allé là-bas. Pratiquement, il y a eu des requêtes pour tous les départements. Et les candidats qui ont émis des requêtes l'ont fait sur la base des preuves factuelles. Parce que pourquoi? Les résultats qui ont été proclamés dans les bureaux de vote étaient en parfaite contradiction avec les résultats finaux proclamés par la CEI. Et les gens avec les PV, ils sont partis déposer cette requête au Conseil d'État, ils ont été tous déboutés. Pratiquement beaucoup de régions, moi j'ai fait l'état des lieux de ça, j'ai repris même tous les requêtes et tout. Rien n'a été validé, frère. Donc les gens s'étonnent que, voici le résultat qu'ils ont eu dans les PV, dans les bureaux de vote, pardon. Voici les PV qui prouvent ces résultats-là. Et puis ce que la CEI a prononcé, mais est en totale contradiction avec les résultats que eux ils ont. Ils n'ont aucun moyen de faire accepter leurs résultats à eux. Le seul recours qu'ils ont, c'est de se tourner vers le Conseil d'État. Mais qui gère le Conseil d'État? C'est encore le RHDP, donc ça n'est nulle part. Comment tu parles? Moi, je vais poser une question et puis je vais avec toi. Ouais, vas-y. Si on a quelques chances, c'est-à-dire même 10% d'être majoritaire, et même si on est presque majoritaire, c'est-à-dire on a atteint peut-être 130 sièges avec le PDCI, le PPAC, et qu'on réussit à tirer dans l'autre camp, parce que l'année passée, monsieur le maire d'Iré est venu, et puis le député de Diego Nifla a rejoint le PDCI. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, et puis les ont arrêté de venir. Monsieur Félix Gourou est venu au PDCI et tout. Donc, on peut avoir facilement 5 et quelques sièges, et puis tirer quelques députés PDCI qui sont pour l'alternance, pour le changement. Bon, je dis RHDP. Ça, c'est un cas. Ça, on va dire, l'objectif est clair. Pour vous, il est inatteignable. Pour nous, il est atteignable. Mais l'objectif est clair. Moi, je demande maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on va pas aux élections législatives? Où ADCI va participer, où MDC va participer, et déjà même les candidats, on va dire, même l'autre là, comment ça s'appelle, Eman, de Live TV là, ils sont déjà dans les starting blocks. Bon, quelle est la stratégie maintenant après ça? D'accord. S'il te plaît, j'ai une question pour Jonathan, s'il te plaît, rapidement. Est-ce que je peux? Vas-y. Et puis Jonathan, j'ai une question pour toi. Moi, je suis le RHDP. Je sais que ceux qui sont devant moi peuvent me battre à tous les lieux. Je veux le pouvoir. Tu penses que moi, je vais laisser les opposants me gagner? Tu penses vraiment? C'est que on est dans un film. Tu penses vraiment que moi qui veux le pouvoir, j'ai déjà verrouillé l'élection présidentielle et je vais laisser l'opposition prendre le Parlement?
où je vais me servir du Parlement pour passer des lois qui vont me favoriser, moi et mon clan. Mais en fait, on est dans quel film là? On est dans quel film? Parce que souvent quand vous parlez, vous faites comme si vous ne connaissez pas le RHDP. Hein? J'ai cette impression là. Hans, tu te rappelles, non, je pense que c'était ton panel où on parlait de comment Thiam voulait, le président Thiam voulait partir seul. Je ne sais pas si tu te souviens de, je ne sais pas si tu étais dans ton panel, où on avait dit que si Thiam partait seul, on allait rejeter sa candidature. C'est le même groupe des Jonathan Thiam qui sont venus nous dire que ce qu'on racontait c'était des bêtises. Qui a eu raison? C'est nous. Il a rejoint le Front commun. À un moment donné, je pense que le PPAC... Le président Thiam. Moi, j'ai dit que les gens ne voulaient pas résister à la candidature. Quoi. Je viens. Je pense qu'à un moment donné, moi, personnellement, sincèrement, je pense qu'il est temps qu'on laisse le PDCI marcher seul. Parce qu'ils font la même chose à chaque fois. Vous n'avez pas remarqué? Il est temps qu'on laisse le PDCI marcher seul. Et moi, je pense que le PPACI doit se dissocier du PDCI et rester dans le trop, c'est trop. Et pourquoi je le dis? Parce que, en parlant, ça ne va rien changer. Parce qu'ils sont dans les gammes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Notez ça. Aujourd'hui, il y a le combien? Aujourd'hui, il y a le 31 chez nous ici. Si le PDCI va dans cette élection avec le RHDP, même Cocody, Plateau, ils vont perdre ça. Notez ça. Je répète encore. S'ils vont, même Cocody, qui est les fiefs, et le Plateau, qui est les fiefs, ils vont perdre. Je vous le dis. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas aller en élection avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est quelle élection tu vas gagner? Quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est-à-dire, il t'a montré qu'il est de mauvaise foi. Tu vas gagner quelle élection avec lui? Même si on dit, tout le monde sait que le fief du PDCI, c'est Cocody. Tout le monde sait que personne ne peut battre PDCI à Cocody. Même le président Laurent Gbagbo ne peut pas battre un candidat de PDCI à Cocody. On sait qu'ils vont gagner. Mais si la CEU dit que c'est l'autre qui a gagné, il peut faire quoi? Il peut faire quoi? À un moment donné, arrêtons de faire des films. Arrêtons de faire des films. Je le dis, je le redis encore. Si le PDCI va dans cette élection-là, s'ils ont trop eu, et ça c'est par chance, hein, s'ils ont trop eu ces 5 sièges, je vous dis la vérité. Parce que là, le RHD ne peut pas gagner. Parce qu'ils ont vu que les gens ne veulent pas d'eux. Et je vous dis qu'en 2025, ils vont verrouiller tout. Note ça quelque part. Ils vont verrouiller tout. Ils vont même pas s'amuser avec. C'est-à-dire que Cocody là, ils vont arracher ça. Ils vont donner ça à Savignon. Et plutôt, chose là, Plateau là, ils vont arracher ça au PDCI. Ils vont donner ça à Savignon. Cocody, ils vont arracher ça au Yassé. Et puis ils vont donner à quelqu'un d'autre. Notez ça. Parce qu'à un moment donné, c'est fatigant de parler au PDCI. Laissez-les eux-mêmes dans les délits. Laissez-les dans les délits. Moi, je pense que ma solution, c'est ça. Tout le monde doit se dissocier d'eux. Ils n'ont qu'à nous montrer comment ils sont Rambo. On va voir. C'est ce que moi j'ai à dire. Voilà pourquoi je suis monté. C'est ça ma motion. Je pense qu'à arriver un moment, le PPACI, pour garder sa crédibilité, doit se dissocier du PDCI. Et laisser le PDCI marcher seul pour nous montrer comment ils sont Rambo pour aller gagner une majorité au Parlement ivoirien qui est là. On a vu Yopougon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait qu'à Yopougon, c'est Michel Gbagbo qui a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde savait que c'est Michel Gbagbo qui avait gagné à Yopougon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez partir des élections avec des gens qui ne sont même pas honnêtes? Non, c'est incroyable. Et quand on dit que le président Thiam ne sait pas faire de la politique, il se fâche. Mais là, il vient de donner raison à Bion. Il ne se rend même pas compte qu'il vient de donner raison à Bion. Sid, mon frère. Non. Pas de truc. On fait une analyse. Hein. Tu as été longtemps. Gardons ça. Tu sais que la politique, elle est évolutive. Hein. Voilà. Gardons ça. Pas d'attaque frontale directe comme ça. Non, je n'attaque pas. Tu sais, Hans, ça fait mal. Je te comprends. Ça fait mal. Parce que
Le PDCI, moi j'ai des amis PDCI, le PDCI regorge de jeunes extrêmement intelligents et ça me fait mal qu'on confie le PDCI à ces gens de personnes, alors qu'il y a des jeunes au sein du PDCI qui sont extrêmement intelligents, qui peuvent amener le PDCI à un autre niveau, qui peuvent prendre des décisions politiques éclairées, qui peuvent amener le PDCI à un autre niveau. Mais ça, c'est l'inclusion des termes. Tu peux rien faire. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces jeunes-là, ils sont derrière mais en toi-même, regarde, c'est pas sérieux. Mais le RHDP, c'est moi qui se moque du Front commun. Regardez comment il manque de respect. Regardez comment il manque de respect. Non, si Je m'excuse. Attends, je vais. Si tu penses que c'est un manque de respect. Non, c'est pas si je pense. Mais regarde comment tu parles du président. Regarde comment tu parles de la direction du président. Jusqu'à aller dire qu'ils ont donné raison à Billon. Bon, supposons que moi je rentre dans le même, on va dire, délit que toi. Ça va donner quoi? Nos partis sont dans le Front commun. Vous voyez? Jonathan Thiam, je m'excuse auprès de toi si tu as mal pris. C'était pas mon intention. Je m'excuse auprès de toi. Je m'excuse si tu penses que j'ai mal parlé, mais je m'excuse. Mais en fait, c'est un ras-le-bol. Et nous, on vous le dit pour que nous, on vous le dit parce qu'on vous aime. Parce que nous, on ne veut pas que le PDCI meure. Parce que le PDCI, c'est quand même le premier parti de notre nation. Et on vous le dit, mais à un moment donné, les gens vont se taire. À un moment donné, les gens vont se taire. Jonathan, on ne le dit pas à nous. À un moment donné, les gens vont se taire. N'allez pas à cette élection parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que, vous allez légitimer le 4e mandat de Alassane Ouattara. 2, il va vous faire ça sale. Je répète encore, il va vous faire ça sale. Et on va garder. Et puis demain, on va voir qui aura raison. Donc c'est ça. Donc je m'excuse vraiment parce que ça fait mal vraiment. Donc je m'excuse si j'ai dit des mots qui étaient déplacés. Je m'excuse auprès de tout le monde. Si vous excusez, c'est déjà correct.